Champions Express. Avec New World. Karim Baldé. Chose promise, chose due, il est temps de vous parler de l'Inter. Et vu la soirée exceptionnelle vécue au cœur du bouillonnant stade Giuseppe Meazza, frisson garanti. Noi abbiamo l'Inter nel cuore. Nous, on a l'Inter dans le cœur. Cette petite banderole déployée dans la Curva Nord, fief des plus ardents supporters nerazzurri, résume le sentiment des 75 000 spectateurs. Et ça s'est vu, et encore plus entendu, lors de l'égalisation des hommes de Simone Inzaghi. 6 minutes après l'ouverture du score par Harry Kane en faveur du Bayern Munich, la folie s'empare de Milan. Quand le capitaine Lautaro Martinez montre la voie aux siens, ça part dans tous les sens. Certains remplaçants et membres du staff exultent, quittant le bord de touche pour sauter dans l'aire de jeu. Pendant que le speaker scande le nom du buteur argentin à 10 reprises, Lautaro, lui, prend la pause. Debout sur le panneau publicitaire avec juste derrière lui un tifo à sa gloire et des tifosi en extase qui ont dévalé les rangées pour fêter au plus près du héros. Un but symbolique de la force de caractère de l'Inter. Lautaro tente de la tête, Kimmich repousse, mais Lautaro encore lui s'arrache pour pousser le ballon au fond. Le déluge s'abat alors sur les Allemands, au sens propre comme au figuré. Benjamin Pavard, ex-munichois, surgit de nulle part, une habitude chez le Français, pour placer une tête rageuse. Ce but, j'attendais depuis un moment. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas marqué. J'ai marqué ce soir contre mon ancienne équipe. C'est un but important, mais voilà, beaucoup d'émotions de marquer ici à San Siro avec l'atmosphère. C'était quelque chose de spécial avec ma famille aussi qui était au stade, mais il fallait vite passer à autre chose parce que le match, il y avait encore du temps. Comme le décrit Pavard au micro New World Sport de Julien Jeltsch, encore fallait-il tenir cet avantage. Dans ce match intense entre deux mastodontes, l'intensité nous a tenus en haleine jusqu'au bout. Le Bayern y croit en égalisant à 2-2 grâce à Eric Dyer. L'armada offensive emmenée par le vétéran Thomas Müller et le feu follet Michael Olise livre tout dans la bataille. Mais le gardien Jan Sommer ferme l'accès à sa cage. Résultat, au coup de sifflet final, le soulagement. Coup de tonnerre, sous une pluie incessante et un vent glacial, l'Inter sort le Bayern de la Ligue des Champions. Alors pour vous raconter l'ambiance, vous pouvez compter sur moi, mais pour analyser ce tour de force de l'actuel leader de Serie A, valait mieux retrouver notre consultant New World Patrick Boma dans les couloirs de Giuseppe Meazza. Je suis assez ébahi par l'aspect tactique de cette formation. La façon dont ils défendent le bloc, c'est du solide. Il va falloir continuer à avancer dans 3 compétitions pour eux. Ce qui fait qu'il y a nécessairement le bon allant, de l'entrain, de la détermination. C'est grâce à une équipe discrète mais ambitieuse et solide que le rêve de la Champions brille toujours dans le nord de l'Italie. Direction Madrid où le miracle n'a pas eu lieu pour le Real. Pire qu'une non-remontada, une seconde défaite contre Arsenal sur le score de 2-1. Côté Gunners, Thomas Partey était en mode Dr Jekyll et Mr Hyde. Patron au milieu de terrain, costaud sur le plan physique et à la récupération du ballon, le Ghanéen a hélas pris un carton jaune, synonyme de suspension pour la première manche de la demi-finale face au Paris Saint-Germain. Notez bien sur vos agendas les matchs du dernier carré à vivre en exclusivité sur New World Sport. L'aller entre le club londonien et le PSG mardi 29 avril, puis le retour entre l'Inter et Barcelone le 6 mai prochain. Vivez l'expérience Ligue des Champions en première classe, seulement sur New World Sport.